Et aujourd'hui, nous terminons notre visite du quartier de la Valentine, situé dans le 11e arrondissement de Marseille, à l'est de la ville, sur la rive droite de l'Uvonne. Romain Périx s'est rendu au refuge Saint-Roch, qui accueille nos amis les chiens. Regardez. Allez, Finette, viens ma Finette. Finette, allez. Marie-Laure est bénévole au refuge Saint-Roch. Il y a 2 ans, cette ancienne vendeuse de prêt-à-porter, amoureuse de la nature et des animaux, a découvert ce foyer grâce à une amie. Et c'est tout naturellement qu'elle s'est lancée dans cette aventure. De toute petite, moi, je dormais avec les chats, j'avais des poneys, donc des chiens de partout. On avait une grande maison, donc de toute petite, j'ai vécu comme ça et c'est quelque chose que j'ai en moi de plus profond, quoi. Aujourd'hui, le refuge lui prend presque tout son temps, 3 jours par semaine. Elle arrive tôt le matin et ses journées sont bien remplies, mais pour elle, c'est loin d'être un sacrifice. Ça concrétise un peu mon amour, alors qu'en faisant un don, comme je faisais auparavant, c'était plus symbolique, alors que là, j'ai vraiment l'impression de jouer une chaîne dans le maillon, d'être un maillon dans la chaîne, justement, de la solidarité animalière, quoi. Il faut... Là, je suis en plein dedans, je œuvre pour... Voilà, c'est ma passion et c'est maintenant mon rythme de vie. Les bénévoles du refuge promènent et câlinent de nombreux chiens. Ici, ces balades dans la nature tous les jours, sans exception, mais par affinité, car chacun a son petit caractère. Celui-là, par exemple, là, vous voyez, celui-là, il me fait craquer. J'en ai d'autres qui me font craquer, mais celui-là particulièrement. Il est un peu cabochard, il est têtu, il est beau, il me fait craquer. C'est Grizzly, voilà. Oui, Grizzly. Et comme Grizzly, les chiens abandonnés sont accueillis ici en attendant de trouver une nouvelle famille. Trop mignon. Claude Roquia, vous êtes présidente de ce refuge Saint-Roch. Alors depuis quand existe-t-il? Alors ce refuge a été déclaré en préfecture en 1984, en octobre 1984. Il est très jeune comme moi. Et c'est un religieux, le père Roger Pestre, qui était curé aux Olives, qui l'a fondé. Et vous avez repris ensuite à sa mort la succession? En 86, je suis venue comme simple bénévole, évidemment, et j'en suis plus repartie. Vous-même, vous aviez déjà des chiens à la maison? Oui, j'en ai eu 4 pendant 30 ans. Maintenant, il m'en reste une, mais bon, ça reste toujours... Je passe tellement de temps au refuge que j'en ai un peu moins pour chez moi. Beaucoup. Oui, exactement. Combien de chiens, justement, sont hébergés dans ce refuge? Alors, c'est variable, c'est entre 80 et 100 chiens. D'accord. Voilà. Nous ne pouvons pas faire beaucoup plus, nous avons un accueil beaucoup plus important, mais j'ai 2 employés, le restant c'est tout du bénévolat. Alors justement, comme Marie-Laure dans le reportage, combien de bénévoles donnent de leur temps pour s'occuper de ces toutous? Je vais dire une quinzaine, mais ces bénévoles sont pratiquement du travail, si vous voulez. C'est vraiment, ce n'est pas quand on veut, elles définissent un jour et s'y tiennent. D'accord. Ouais. Est-ce que les chiens sont plus abandonnés lors des grandes vacances d'été ou est-ce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est toute l'année? Il fut un temps, oui, mais maintenant, c'est toute l'année. Pourquoi, à votre avis? La difficulté de la vie fait qu'il y a beaucoup de séparations, beaucoup de gens qui changent d'appartement, qui en ont beaucoup acheté aussi parce qu'on craque devant un chiot dans une vitrine, sans se demander quel genre de chien on prend. Sans se demander si on a l'opportunité de faire face aux dépenses et à son entretien. Coûte quand même un petit peu de sous. Et bien entendu, lorsque le chien arrive 6-7 mois, vous voyez là, dernièrement, nous avons eu tous les cadeaux de Noël qui n'étaient pas désirés. Les chiens de race, évidemment, qui nous arrivent là à 6-7 mois, évidemment. Vous, Hervé, Eric, Céline, vous avez des animaux de compagnie et particulièrement des chiens? Non. J'ai des chats. Ah, Eric, et vous des chats? Moi j'étais un chat pendant 18 ans. Mais Eric a un petit chien. Voilà, il s'appelle Ticia, je lui fais un coucou à Ticia. Alors comment se passe le processus d'adoption? Puisque donc le but évidemment de ce refuge, c'est que ces toutous ne se restent pas comme ça indéfiniment chez vous. Bien sûr. L'idéal, vous voyez, ils sont pas malheureux. On fait tout pour eux, ils sortent tous les jours, tous. Balade obligatoire. Obligatoire. Qu'il neige, qu'il pleuve. Tout à fait. Ce qui nous permet bien entendu de les rendre non agressifs, prêts à une adoption impeccable. Par contre, on est un peu difficile, évidemment. Donc,
Pour les grands chiens, il y a un jardin obligatoire et nous allons faire une pré-enquête au préalable. D'accord, et les critères, si je comprends bien, pour pouvoir adopter Voilà, et que vous soyez serein quand vous confiez l'animal. Exactement. Il faut que lorsqu'ils partent, ce soit mieux que chez nous. Alors c'est déjà difficile, évidemment, que ce soit mieux parce que bon, les gens qui travaillent, etc., c'est pas simple. Et à partir de là, nous allons voir les conditions de vie qu'aura le futur animal. Est-ce que cette adoption a un coût? Oui, elle a un coût dans le... Enfin, c'est surtout une aide financière au point de vue vétérinaire puisque tous nos animaux sortent tatoués, vaccinés, stérilisés ou castrés pour les mâles. La laisse, le collier, enfin tout ce qui contribue au bien-être. Donc évidemment, ça a un coût qui est beaucoup moins cher que si vous le faisiez faire chez vous. C'est une participation aux frais vétérinaires. Et en plus, vous les éduquez, hein, ces chiens. Oui, et ça bien, c'est-à-dire Ça, étant libres comme ça, ils n'ont pas le problème de l'enfermement. Et à partir de là, on réhabilite beaucoup d'animaux comme ça. Il y a des dresseurs ou c'est vous-même qui vous chargez de l'éducation? C'est nous qui faisons. Quelquefois, nous faisons appel à un professionnel, mais c'est rare. Parce que dès que l'animal est aimé, ça va mieux. Tout change. Hervé? Alors, on a vu ce beau coin de verdure à la Valentine, Oui. C'est où? Expliquez-nous. Eh bien, c'est en face d'un grand cinéma. Vous voyez, il y a du lien dans Vous pouvez cette tout de suite émission. sortir comme ça. Voilà, on est les premiers de la zone d'activité qui se trouve à Vous la n'avez pas eu Valentine. une petite visite de Vin Diesel, Elsa Pataki hier soir en face de Hélas, ce grand cinéma? non, nous n'avons eu que les voitures, encore un peu, je ne pouvais plus rentrer. Mon Dieu. On l'a vu dans un reportage d'information sur cette chaîne, les animaux domestiques sont aussi une source de réconfort Oui. pour les personnes âgées. Ah ça oui, oui ça alors franchement oui. Ça il y aide a à beaucoup sortir, de personnes âgées qui justement, me disent plutôt on que n'en rester voulait chez plus, soi. on n'en voulait plus, mais ça nous permet d'exister. Les gens me disent souvent, quand j'ai un animal que je le promène, des gens m'interpellent, m'appellent. Si je n'ai pas d'animal et que je promène comme ça, ils ne m'adressent pas la parole. D'accord. C'est une forme de dialogue. Oui, tout à fait. Alors, 5 bonnes raisons pour finir rapidement, pour adopter, pour donner envie à vous, chers téléspectateurs, de prendre un petit chien du refuge Saint-Roch. Bah, écoutez, avant tout, c'est de bien réfléchir. Voilà. Avoir tous les critères et se poser déjà toutes les questions. Après, lorsqu'on a répondu à toutes ces questions, ben, c'est avec plaisir que naturellement, on les recevra, les conseillera. Parce qu'évidemment, dans les abandons, il y a ceux qui ne veulent pas rester seuls. Enfin, il y a plusieurs critères. Et à ce moment-là, nous les conseillerons pour être au mieux et pour eux et pour l'animal. Puis la meilleure raison, c'est quand même que c'est une source de tendresse Exactement. inégalable d'avoir un chien chez soi. Merci beaucoup, Merci. Claude Roquia, d'être venu Merci sur notre beaucoup. plateau. Merci à vous.